Tourne à présent vers vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène, Bonjour rebonjour. Natacha. Vous avez lu la presse internationale pour nous et elle s'intéresse ce matin à la campagne pour le référendum du 16 avril prochain en Turquie, une consultation pour renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan. Le texte proposé par le président turc pourrait notamment, Natacha, lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029, une perspective qui semble susciter une certaine appréhension chez une partie de ses compatriotes, très partagés sur ce référendum, selon Hurriyet, qui annonce que le oui et le non sont toujours au coude à coude dans les sondages. Des pronostics qui ont amené Recep Tayyip Erdogan à intensifier sa campagne et ses attaques contre l'Union européenne. D'après le site de la Deutsche Welle, le dirigeant turc assure à présent envisager un autre référendum, cette fois sur l'avenir de la candidature turque à l'Union européenne. Pour le moment, nous organisons un référendum le 16 avril, mais ensuite, nous pourrions choisir d'en faire un second sur les discussions d'adhésion et nous nous conformerions à ce que notre peuple dirait alors, a-t-il déclaré samedi, après avoir annoncé la veille que tous les liens politiques et administratifs avec l'UE pourraient être revus de A à Z, je le cite, y compris sur le volet ultra sensible de l'accord sur les réfugiés qui a été conclu entre l'UE et Ankara. Recep Tayyip Erdogan, dont la vie et l'œuvre sont l'objet par ailleurs d'un édifiant biopic, Reis, le chef, un film consacré à sa vie, diffusé dans 300 salles en Turquie depuis le 3 mars. L'Humanité rapporte que cet opus tout à la gloire du dirigeant islamo-conservateur, qui a coûté la bagatelle de 8 millions d'euros, connaît toutefois un succès mitigé, avec seulement 167 000 spectateurs. 10% des salles l'auraient même déjà déprogrammé. Direction maintenant le Yémen, Hélène, plus que jamais en proie au chaos 2 ans après le début de l'intervention de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Alors que le pays subit toujours les attaques d'Al-Qaïda et du groupe État islamique, les rebelles chiites, Houthis et leurs alliés, les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, se disent prêts à résister jusqu'au bout, alors que les efforts de paix sont au point mort et les lignes de front globalement figées, à l'exception notamment de certaines positions houtistes sur la mer Rouge, où le port d'Hodeïda est soumis au blocus de la coalition. D'après Le Monde, ce blocage aggrave considérablement le risque de famine de grande ampleur qui menace le Yémen, où plus de 7 millions de personnes auraient besoin d'une aide alimentaire d'urgence et où près de 500 000 enfants souffriraient déjà de malnutrition grave selon l'ONU. Dans 3 à 4 mois, prévient le Comité international de la Croix-Rouge, la situation risque d'être désespéré, je cite, si Le Monde dénonce une situation qui serait en partie le fruit d'une stratégie du gouvernement légitime, aidé de ses parrains de la coalition internationale, dans un conflit qui a déjà fait près de 10 000 morts. The Independent au Royaume-Uni met en garde contre le pourrissement de ce conflit. La dernière chose dont le Proche-Orient ait besoin, c'est d'un autre pays taillé en pièces, en proie à la violence sectaire et où les groupes islamistes radicaux luttent pour prendre le contrôle, je cite. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre d'officiels américains du Pentagone plaideraient en faveur d'un engagement renforcé des États-Unis d'après Foreign Policy. Les États-Unis où Donald Trump vient d'essuyer un nouveau revers avec le rejet cette fois-ci de son projet d'abrogation de l'Obamacare, ce système de santé mis en place par son prédécesseur. Malgré le fait qu'il contrôle désormais à la fois la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants, les obsessions idéologiques des républicains ont fait échouer le plan qu'ils avaient pourtant mis des années à élaborer, ironise The Guardian, qui se réjouit de cet échec et parle d'un revers qui est en réalité une bonne nouvelle pour les 22 millions d'Américains qui bénéficient désormais d'une couverture de santé grâce à la réforme de Barack Obama. Un revers qui plonge en tout cas le camp républicain dans une crise existentielle, d'après The New York Times qui boit du petit lait. Le problème pour les républicains, ce n'est pas seulement que le président Trump et eux-mêmes soient incompétents et inexpérimentés, ce qu'ils sont, mais qu'une partie conséquente de la population a compris que l'assurance maladie est un bien fondamental que le gouvernement doit fournir à chacun, ce qui a à son tour créé une faille au sein du parti républicain. D'où le dessin de John Darko, publié par The Columbia Daily Tribune, qui montre, on le voit, l'éléphant républicain honteux et confus. Quand nous disions que sa réforme du système de santé serait le Waterloo d'Obama, nous aurions dû préciser qui allait jouer le rôle de Napoléon. Voilà pour ce dessin. Merci beaucoup Hélène Frade.